Bonjour, chers amis de la clé de la maîtrise. Alors, réalisez-vous que ça fait déjà un mois que vous avez démarré la clé de la maîtrise et vous commencez à ressentir les effets cumulatifs des exercices sur vous. Votre observateur revient à la surface. Donc, poursuivez vos efforts, continuez à creuser. Et si vous êtes engagé à 100%, maintenez le cap. Lors de la semaine 9, nous vous révélerons la méthode derrière toute cette démarche. Mais en attendant, continuez à développer votre foi dans les exercices et le matériel en observant les résultats sur vous. Notre principe fondamental, rappelez-vous, c'est de ne pas influencer vos pensées au niveau du contenu. Nous voulons vraiment que vous fassiez vous-même vos propres découvertes, vos propres expériences avec ce matériel, car vous êtes tous uniques, tous et toutes, et personne d'autre que vous-même n'a les réponses à vos questions, car ces réponses sont en vous. Par contre, nous faisons et nous continuerons à faire un maximum d'efforts pour vous amener à approfondir toujours plus les exercices et les lectures et la pause assise. Alors comment faire pour prendre en charge cette nouvelle réalité qui se forme à chaque instant dans votre empreinte mentale? C'est un travail au début difficile pour découvrir et comprendre la clé de la maîtrise. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je pense que vous vous en êtes maintenant rendu compte. Alors pour prendre en charge cette magnifique machine à penser et à imaginer qui se trouve entre vos deux oreilles, et donc pour construire votre nouvelle réalité, vous devez d'abord le désirer sincèrement, avoir le désir brûlant de le faire. En deuxième lieu, vous devez affirmer clairement votre volonté de disposer de ce pouvoir qui est en vous et qui vous appartient. Ce pouvoir, c'est bien sûr votre subconscient, ainsi c'est vous qui définissez le contexte dans lequel vous prenez vos décisions. Et alors, troisièmement, vous devez prendre possession de ce pouvoir. Et pour cela, utiliser et ressentir les émotions est essentiel. Je veux dire, les bonnes émotions, pas les émotions de frustration, de manque ou de peur, évidemment, mais les émotions de joie, de gratitude et d'abondance. Alors, si vous voulez avoir plus de quelque chose, donnez-le. Ça paraît paradoxal au début, mais dès que vous commencez à comprendre et à appliquer ce pouvoir, qui est le pouvoir du don, la peur de perdre s'évanouit et est remplacée par un incroyable sentiment de sécurité. Donc, continuez à vous entraîner, surmontez les pressions de votre mental ego qui cherche constamment de nouvelles raisons, tout aussi fausses les unes que les autres, à vous faire croire que tout cela ne sert à rien, que vous avez mieux ou plus urgent à faire ailleurs, etc. Il s'agit de votre vie, mais pas que cela, loin de là. Il s'agit aussi de la vie de toutes les personnes qui comptent pour vous, vos enfants, vos parents, vos amis, et peut-être beaucoup d'autres personnes qui auraient tellement besoin de vos talents uniques. Et cela va encore plus loin, car en finalité, il s'agit de l'humanité tout entière qui a besoin que chacun et chacune de ses membres élève sa conscience et contribue à la collectivité au moyen de ses talents uniques. Alors poursuivez vos efforts, donnez-vous à fond, car la récompense que vous allez recevoir en échange sera à la mesure de ces efforts. Alors voyons maintenant ce qui va se passer dans cette cinquième semaine de la clé de la maîtrise. Certains d'entre vous ont un peu de mal avec la limitation des 250 mots pour la DB1. Heureusement, l'article de presse va changer ceci. Ah, mais qu'est-ce que c'est que l'article de presse? Vous avez déjà réalisé la bande-annonce, un résumé de votre DB1. Eh bien, l'article de presse est au contraire une version étendue de votre DB1. Son but est d'exprimer ce que cela fait en termes de sentiments et d'émotions d'avoir réalisé sa DB1. Vous allez raconter l'histoire de ce qui vous est arrivé comme si tous les buts essentiels de votre DBE avaient été réalisés. C'est au fond la mise par écrit de l'exercice de la deuxième vérité que vous faites depuis bientôt 2 semaines, en racontant votre histoire à l'ami dans le bar. Alors pour votre article de presse, vous raconterez votre histoire comme si vous étiez interviewé par un journaliste qui publierait votre histoire dans un grand journal ou une grande revue. Alors ça pourrait être Le Figaro, L'Express, Le Monde, Paris Match, Time Magazine ou n'importe quelle autre revue à grande audience.
Vous décidez d'un endroit où vous rencontrez le journaliste, vous décrivez brièvement le cadre de la rencontre et vous ajoutez quelques détails supplémentaires. Par exemple, les vêtements que vous portez, ceux portés par le journaliste, le temps qu'il fait, etc. Et vous lui racontez à ce journaliste votre histoire complète, comme si elle venait de se terminer. Vous y mettez tous les ressentis positifs qui vous animent suite à votre victoire. Un point important à bien comprendre, c'est le journaliste qui est censé écrire l'article sur vous et votre histoire. Donc, lorsque vous écrivez, vous le faites comme si vous étiez le journaliste. Vous vous mettez donc dans les souliers du journaliste qui met par écrit l'histoire que vous lui racontez. Alors, je me souviens quand j'ai fait cet exercice pour la première fois que j'avais choisi un journaliste du Time Magazine, car je lisais cette revue à l'époque. Et le style des articles était très caractéristique. J'ai donc essayé d'imiter ce style en rédigeant mon article de presse. Mark Janowski avait choisi, lui, de se faire interviewer par Oprah Winfrey. Ah ben, vous pouvez choisir ou non un journaliste célèbre, tout est bon. Le plus important, c'est de mettre dans votre article un maximum de détails. Des détails visuels, olfactifs, des bruitages, du mouvement, et ainsi de suite. Il n'y a aucune limite imposée sur la taille de votre article de presse. Une fois terminé, vous créez un article dans l'Alliance Membre Active 2024 qui s'intitulera Mon article de presse. Faites une première version de votre article de presse au plus tard pour vendredi prochain. Ensuite, vous pourrez continuer à l'améliorer tant que vous voudrez. Mais faites en sorte d'avoir une première version pour vendredi. Un excellent exercice d'imagination pouvant s'allier à l'article de presse est celui-ci. Ça vous aidera. C'est de trouver dans votre mémoire un moment particulièrement agréable de votre vie, un moment où tout était parfait, harmonieux, joyeux, amusant. Replongez-vous dans ce moment, revoyez l'image ou le film et essayez de ressentir le mieux possible toutes les émotions positives de ce moment. Refaites cela chaque jour, si possible même plusieurs fois, jusqu'à ce que vous soyez capable de ressentir toutes les émotions sans effort. Alors, par exemple, moi, j'avais choisi un moment exceptionnel que nous avions vécu en famille, mon épouse et moi, Françoise et moi, dans un mini canyon de la Sierra Nevada au sud de l'Espagne. Nous étions descendus avec tous nos enfants, tous nos petits-enfants, jusqu'à un endroit magique, au bord d'une petite rivière, où nous nous sommes amusés comme des fous pendant 2 heures. Ça a été pour moi un moment de joie intense et de complète gratitude. Et je peux facilement retrouver ces sentiments agréables en me remémorant ce moment. Donc, trouvez-vous aussi une image forte dans vos souvenirs. Et lorsqu'elle sera au point, bien, transposez les sentiments et les émotions ressentis, vous transposez tout ça dans votre article de presse. Rappelez-vous, les pensées qui se déclenchent en même temps se connectent ensemble. Un autre point maintenant. Vous pratiquez déjà la pause assise depuis 4 semaines et vous avez appris à calmer vos sens et à vous relaxer, même si les pensées ont encore tendance à se bousculer de temps à autre. Alors, à partir de cette semaine 5, Charles Haanel donne des exercices plus dynamiques à faire pendant la pause assise. Je vous recommande de bien vous y appliquer car leur pratique vous aidera à donner du mouvement à votre DBE dont la réalisation pourra ainsi s'accélérer. Si vous connaissiez un moyen de changer en un instant le cours de vos pensées, maintenant que vous connaissez leur importance, seriez-vous prêt à utiliser ce moyen? Alors, j'espère que oui, bien sûr que oui. Eh bien, ce moyen existe. La clé de la maîtrise en parle au chapitre 5 et plus loin. Ce moyen est celui-ci, écoutez bien, c'est donner plus, recevoir plus. Charles Haanel était un fervent admirateur d'Emerson et en particulier de sa loi de la compensation. Ralph Waldo Emerson était un philosophe éclairé du XIXe siècle, au même titre que Goethe, Francis Bacon avant lui, ou Socrate ou Platon dans l'Antiquité. Et Emerson a écrit un essai célèbre qui s'intitule Compensation. Son langage, dans cet essai, est sophistiqué et c'est donc un texte difficile à appréhender. On
on va néanmoins vous demander de le lire, ou plutôt de l'étudier durant les 3 semaines qui viennent. La règle sera de le lire au moins une fois par semaine, en entier. Alors, ayez un dictionnaire sous la main pendant la lecture, mais sachez que vos efforts pour comprendre ce texte remarquable en vaudront la peine. Car si vous comprenez la clé de la maîtrise et la loi de compensation de Emerson, eh bien, tout sera réglé pour vous et pour toujours. Enfin, nous allons ajouter à partir de cette 5e semaine une nouvelle pratique à la liste de celles que vous avez déjà. Comme d'habitude, ça ne vous prendra pas de temps supplémentaire, mais ça va vous demander de l'observation. Et c'est exactement le but en même temps que de vous permettre de nettoyer le canal de communication avec votre soi supérieur, votre je spirituel, comme le désigne Hannel dans le chapitre 4 de la clé de la maîtrise. Alors, la pratique s'appelle pas d'opinion. Autrement dit, vous vous donnez comme consigne à partir de maintenant de ne plus donner votre opinion pour quoi que ce soit. Alors, nous donnons constamment notre opinion sur tout ce qui nous entoure et ça vient à 100% de notre mental ego qui cherche en permanence par ce biais à s'auto-valider. Donc, par exemple, si quelqu'un vous demande votre avis sur qui va gagner le match de foot, eh bien, vous direz simplement, je ne sais pas. Même si vous y connaissez en foot et que vous avez une idée sur la question. Idem pour toute question relative à n'importe quel sujet. Les choix du gouvernement, les pratiques de la banque, ce que vos voisins ont fait, hein, les comportements des politiciens ou des hommes d'affaires et ainsi de suite. Peu importe le sujet, la règle reste la même, pas d'opinion. Il vous faudra sans doute un jour ou deux pour parvenir à ne plus exprimer d'opinion à haute voix, hein. Mais ce sera encore plus difficile de ne plus faire cela au niveau de vos pensées. Voilà. Ce sera néanmoins important de continuellement observer et canaliser votre mental ego pour l'empêcher d'émettre une opinion, même en pensée. Engagez-vous à fond dans cet exercice, faites travailler votre observateur et amusez-vous, car ceci est un entraînement pour un autre exercice beaucoup plus important encore qui arrivera dans 2 semaines. Observez comment votre mental ego se sert des opinions émises pour entretenir sa propre connexion avec le grand univers et vous prendre beaucoup d'énergie. En résumé, il y aura l'article de presse, la loi de compensation d'Emerson et l'exercice pas d'opinion. Ça fait beaucoup de choses nouvelles pour la semaine qui arrive, donc commencez à retrousser vos manches pour dimanche et préparez-vous à voir progressivement s'accélérer votre transformation vers la vie que vous désirez vraiment et que vous méritez. Allez, on se retrouve dimanche en pleine forme. À bientôt.